Un joli message. On va l'écouter tout de suite après ça. Ce contenu vous est offert par DD Sport. Salut, moi c'est un représentant ancien coéquipier de Merlin, la Canon Sportif de Yaoundé. Oui, avec Merlin, j'ai passé de très bons moments. Merlin, c'est l'aîné là qui cherche toujours à tirer le groupe vers le haut, qui n'abandonne jamais, qui cherche toujours à être meilleur de jour en jour. Oui, avec Merlin, il y a plusieurs anecdotes avec Merlin. Mais je vais prendre une seule parce que celle-là m'a vraiment marqué. Et ça m'a montré à quel point c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir dans la vie. Merlin était deuxième gardien de notre équipe en cette période. Mais il n'abandonnait pas, il n'a jamais lâché. Parce qu'il savait au fond de lui qu'il était le meilleur. Un jour, le gardien qui joue est en sélection. Merlin, on décide de mettre Merlin. Et Merlin fait des clean sheets, il n'encaisse pas de but. On gagne des matchs. Le gardien revient à la sélection, on dit à Merlin, tu vas aller sur le banc. Le gardien revient à la sélection, Merlin dit non, je ne suis pas deuxième gardien, je ne vais pas aller sur le banc. Si vous ne me faites pas jouer, mais vous m'envoyez au gradin. Et Merlin passe au gradin. Ce jour, les joueurs regardaient Merlin. Et certains cadres sont pas devant Merlin que non, mieux tu t'assois sur le banc, il y aura la prime. Il a dit non, je ne suis pas deuxième gardien, je suis pas deuxième gardien. Si je joue pas mieux, je vais au gradin. Et il est parti au gradin. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je tiens déjà à lui dire que pour moi, en cette période, il était le meilleur gardien de notre équipe et je pense du championnat. Je le pense vraiment et il le sait. Rizo, mon petit, merci pour le message. Merci pour cette anecdote. Je pense que si j'ai eu à te marquer sur ce plan, c'était juste, comment dire, ne pas être celui-là qui va accepter tout ce qu'on va lui dire dans la vie. Donc, nous faisons un métier, c'est notre métier et nous avons le droit d'être clairs. Si je peux dire aussi, si ma carrière n'a pas été, si ça n'a pas vite explosé, c'est parce que je suis celui-là qui a toujours été vrai avec tout le monde. Et comme dans notre pays, on n'aime pas la vérité, c'est pour ça que j'ai toujours été dans le noir. Je me souviens bien, à cette époque, c'est Griffe de foot qui commence à parler de moi. Si je n'ai pas vite explosé, c'est parce que je me suis toujours dit qu'avec mon talent, je vais y arriver. Donc ça, c'était mes convictions à moi. Et aujourd'hui, je suis fier de moi. Parce que un message comme ça là, qui marque un de mes petits, parce que c'était mon petit, que ce soit en club, que ce soit à Bali. C'était mon petit. Donc aujourd'hui, je suis fier parce que vu même de Oyango, moi j'ai vu ses matchs aujourd'hui, il est passé à un autre niveau. C'est vrai, il faudrait qu'il prenne encore plus de maturité, mais il a déjà un niveau encore beaucoup plus supérieur au moment où on était ensemble. Donc moi je peux que lui dire courage et qu'il continue de travailler dur. Ça va payer. Ok. Ce courage-là, tu l'as eu quand tu fais le choix de retourner à Stade Rennais de Melun. Une très belle saison. Quelles sont les coulisses qui ont permis ce retour de quitter le Canon, repartir à Stade Rennais de Melun? Qu'est-ce qui t'a encouragé? Parce que quand même, cette période-là, tu quittes quand même un Canon qui fait 2 fois les playoffs pour aller rejoindre Stade Rennais qui n'est pas une équipe réellement ambitieuse. C'est vrai qu'ils réussissent parfois à faire l'espoir, mais à ce moment-là, n'était pas une équipe ambitieuse. Pourquoi tu repars vers Stade Rennais? La raison pour laquelle je m'en vais à Stade Rennais, c'est déjà c'est une équipe qui m'a toujours souri. Quand je dis souri, c'est au niveau j'ai toujours eu de bonnes notes positives avec Stade Rennais, que ce soit en 2017, que ce soit en 2018. Et je me suis retrouvé dans un petit village où il y avait beaucoup d'amour pour moi. Et je me suis dit, j'ai un président appelé Jean Crété, rigolo, qui est honnête. Un président honnête, un président qui ne fait pas dans la langue de bois. Quand tu viens chez lui, il te dit,
fiston, voilà ce que j'ai. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux pas prendre, il te laisse partir. Il va te dire que fils, je ne peux pas te dire ce que je peux pas te donner. Je ne suis pas comme mes autres frères. Donc je préfère te dire ce que je peux te donner et que je sais que chaque mois, ça peut donner. On est même du domaine financier. Stade Rennais a toujours été une équipe modeste. Une équipe qui a su se construire au fil des années. Et les résultats, le classement de Stade Rennais, c'est vrai, chaque année, ça n'a pas été le top. Parce que l'année avec Ndjam, ça n'a pas été le top. Mais l'année après, c'est le coach Nankam en 2023. Oui, donc ça a été une année, comment dire, pour moi, la meilleure année pour moi au championnat camerounais. Bien évidemment, parce que c'est vrai, Stade Rennais ne joue pas toujours les premiers rôles, mais ça, on ne joue non plus les derniers rôles, le bas du classement. Ouais. Soit c'est milieu, soit c'est en haut. Et sur cette saison, il y a un fait quand même, tu as éclaboussé de ton talent. On rappelle que c'est 2022-2023, 8 clean sheets et un titre d'homme du match. Le seul gardien sur la saison qui a bénéficié de cette récompense, je crois que c'était un Colombe Stade Rennais où tu écœures tous les supporters de la Colombe et les attaquants même de la Colombe. C'est là où véritablement on a mis un nom sur ta personne. Oui, ce match m'a vraiment donné une autre figure. Parce que c'était un match, je me souviens bien, nous avons joué ce match à 19h, en plein Fandena. Donc, c'est ce match qui m'a donné une autre figure. Hormis les matchs que j'avais déjà joué contre Canon au stade militaire, où tu avais été très impressionnant dans les buts. Où on perd le match, mais au vu du match, ça ne reflétait pas le score. Et j'ai essayé de sortir mon épingle du jeu durant ce match parce que, comme je te dis et je le dis encore, ce présent qu'on appelle Jean Crété, c'est un homme de cœur. Et moi, quand je vais, comme je dis, je vais dans le Stade Rennais, je ne pars pas pour l'argent, je pars parce que c'est un père à moi. C'est un père à moi. Donc, quand tous les matchs que je les jouais pour lui. Et sachant que non, lui au moins, c'est un homme honnête et lui ne peut pas te dire des choses qu'il ne va pas respecter. Donc, quand je jouais, vu que c'est lui qui m'a rappelé au téléphone, c'est lui qui me dit, fiston, viens jouer avec moi. C'est là que je pars. Et on dit, un père quand il te rappelle dans son équipe, ou un père quand il te bénit, tu ne peux que voir les fruits de ça. Et 2023, ça a été les fruits. Cette année, 2023, même si Stade Rennais ne fait pas les playoffs, oui, tu réussis quand même à être dans le panthéon des meilleurs gardiens du championnat. Alors, quand on parle de ça, j'ai envie de te poser la question. Le 16 décembre, à quoi tu penses? Quand on te dit le 16 décembre 2023, tu penses à quoi? Le 16 décembre 2023, en plein palais de congrès où je reçois mon titre de Ballon d'Or, meilleur gardien du championnat. Ce 16 décembre, c'est une date inoubliable pour moi. Je me souviens encore bien comme c'était hier. Surtout que ma page Facebook me renvoie toujours chaque année. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Donc il me renvoie toujours les fils qui sont passés. Chaque année, il me renvoie ça, 16 décembre, et je réussis toujours à voir. Et je suis super ému parce que je me dis, ça c'est un travail qui a été bien abattu depuis la fondation, depuis la base. J'ai cru en moi et aujourd'hui, je suis le meilleur gardien du championnat. Pas parce que j'ai fait les demi-nuits à quelqu'un, parce que j'ai travaillé dur. Et je me suis retrouvé là, meilleur gardien du championnat. Qui est cru? Surtout que comme on le dit, Stade Rennais ne joue pas les playoffs. Tu es nominé contre Jourdain Bazassène, Alan Batman qui ont joué les playoffs. Et qui l'autre est sorti champion, l'autre est sorti 3e. Donc vous voyez un peu tout ça. Moi je dis, ce sont mes stats qui m'ont aidé. Ce sont mes stats. Je me retrouve à faire 8 clean sheets. C'est vrai, Alan, il fait, je crois, 3 clean sheets pendant les playoffs. Ouais. Donc moi je me retrouve en train de faire 8. Et homme du match durant la saison. Tu as fait de gros matchs. Une panoplie de Colombe, tu as Coton à Garoua, tu as Canon. Donc, tu as été impactant quand même
sur cette saison. Je pense que même au Bois Foutoa, tu avais déjà été récompensé quelques mois avant le ballon d'or Cameroun. Le Bois Foot, oui, ils m'ont aussi récompensé de meilleur gardien du championnat. Et ça a suivi par la récompense de l'Africa Foot. Exactement. Donc, pour moi, c'était un sentiment, comment dire, de joie. Parce que je me suis senti devoir accompli au Cameroun dans le championnat. Parce que si tu sors déjà meilleur gardien du championnat, c'est un devoir accompli. C'est pas facile. Même si c'est qu'on va dire, oh, on t'a coté, on t'a fait ceci. Mais même pour qu'on te cote, il faudrait avoir une image. Exactement. Il faudrait avoir une image. Donc moi, je me retrouve où je ne suis pas coté, je n'ai pas de, comment dire, de personnes qui me poussent et tout ça. Donc je me retrouve en train de faire tout ce chemin par mon génie et par la grâce de Dieu. Ok. Tu remportes, quand tu remportes, on rappelle aussi à ceux qui vont suivre cette vidéo, c'est que tu remportes ce ballon, mais tu es à la fois de Coton Sport de Garoua. Oui. Alors, à la fin de la saison, tu fais le step, le grand step, parce qu'au Cameroun, signer à Coton, c'est quand même aller à Coton. Est-ce que quand tu décides d'aller à Coton, tu te dis, je vais vers le plus grand club du Cameroun, je vais vers une équipe qui va peut-être réussir à me mettre encore plus haut. Parce qu'il faut qu'on se le dise, voir Stade Rennais, c'est bien, mais Stade Rennais n'est pas l'équipe qui donne le plus de visibilité dans le championnat. Si tu joues dans les clubs qui sont cotés, Canon, Union, surtout encore Coton, quand même ça a de la gueule. Donc est-ce qu'à ce moment-là tu te dis, bon, je fais le grand pas, je dois y aller, c'est mon moment? Oui, par contre, comme je t'ai dit, je ne suis pas arrivé dans le Canon sur la pointe des pieds. Par contre, à Coton, je suis arrivé sur la pointe des pieds. Parce que c'est Coton Sport, ils ont voulu de moi, je crois, 4-5 années avant. Donc quand je viens dans Coton maintenant, ça n'a pas été facile parce que, comme je t'ai dit, il fallait que je cause avec mon père. Mon père ne voulait pas me laisser, mon père, le président de Stade Rennais, il ne voulait pas me laisser partir. Ça n'a pas été facile de lui dire que papa, laisse-moi partir. Ça n'a pas été facile. Parce que le jour, je me souviens bien, on était dans son bureau, à Bonanjoy, il me dit, fils, ne pars pas là-bas. Il reste comme ça là. Moi, j'avais mes ambitions. Parce que l'année là, il va avoir la CAN. Il me s'est dit, ok, je suis sorti meilleur gardien. Si je m'en vais dans Coton, ma plus-value augmente. Et je peux aller à la CAN si je joue. Il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions. Et si je joue les matchs, je peux aller à la CAN en tant que gardien local. Donc ça, c'était mes ambitions. C'est vrai, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Donc ça n'a pas été le cas. C'est vrai, j'ai joué la Ligue des Champions. Justement, tu joues la Ligue des Champions, tes premiers matchs, tu les joues. Tu fais, avant le 4e, tu fais 3 matchs. Pas de but encaissé. Oui. Un penalty sauvé à Bamako. Oui. Et nous sommes en plein mois d'août. Qui dit août dit période de FIFA. Hormis André Nana et Davy s'est passé, à cette période-là, tu étais le seul gardien camerounais en activité. Oui. Des médias comme Griff de Foot, Foot d'ici et d'ailleurs, Aller les Lions, des médias sérieux sur le plan local et international, te voyais déjà être convoqué par Rigobert au moins en tant que numéro 3. Comment se passe cette période-là? Parce que tu es au Coton, tu joues, tu fais les matchs, ça se voit. Est-ce que tu ressens que voilà, mon moment est venu, l'appel de la sélection doit arriver à ce moment? Oui, moi-même j'ai eu ce sentiment que c'était le moment pour moi, peut-être d'être convoqué à l'équipe nationale. Et quand ça n'a pas été fait, j'ai eu ce couac, j'ai été un peu déçu, mais bon, après avoir causé avec ma famille et tout, ils ont su me remonter le moral. Est-ce que tu n'as pas eu, la présélection? Est-ce que tu n'avais pas été présélectionné par le coach Rigobert? Non, je n'ai eu aucune présélection, parce que je me souviens bien la liste de la CAN qui sort, je crois qu'il y a une liste de 40 joueurs, je ne suis même pas à l'intérieur. Par contre, je suis dans Coton, il y a Emmanuel Maroc, le ballon d'or, il y a Révolution qui est à l'intérieur. Donc je ne retrouve pas mon nom dans la liste des 40. Je me suis posé beaucoup de questions, mais attends. Donc moi j'ai le sang du maquereau, quoi. Donc non, j'ai continué de travailler.
on va dire quoi, une deuxième moitié de saison où vous vous partagez un peu. Une fois c'est Alan, parfois c'est toi, même arrivé au playoff. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie de gardien. On se souvient, tu as joué le premier match contre Stade Rennais. Autant Stade Rennais du côté de l'annexe de Bépana, tu joues ce match-là. Mais après, c'est Alan qu'on met titulaire. Donc globalement, sur ta deuxième, on va dire quoi, deuxième partie de saison à Coton, Daniel Bréal est-ce qu'il n'a vraiment jamais eu de hiérarchie? Est-ce que c'était parce que à l'entraînement, tu étais le meilleur et que son choix de mettre Alan en premier, ça joue aussi un peu? Non, à un certain moment, il a eu à faire cette hiérarchie. Il m'avait fait comprendre que je serais son numéro 2. Parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie, mais il faisait jouer Alan. Donc moi, maintenant, quand je me suis fâché, j'ai fait part aux dirigeants et tout ça. C'est là qu'il a mis la hiérarchie. Donc, je me contentais de jouer les périodes FIFA. Ok. Parce qu'Alan devait partir au chat. Oui, donc je me contentais de jouer les périodes FIFA. Donc quand on vient pour les playoffs, le premier match, Alan n'est pas là. Mais il est à la période FIFA avec le chat. Donc quand il revient, directement, il reprend sa place. Donc moi j'étais déjà préparé à ça. Okay. Parce que moi je suis le genre de personne, il faudrait être clair avec moi. Ne tourne pas avec moi, ne me dis pas des choses que tu ne vas pas respecter. Okay. Si c'est comme ça, tu me dis que ok, voilà comment ça va être. Là, je sais que ok, mentalement, tu te prépares. Je me prépare. Mais ne me dis pas ceci et demain tu viens tourner. Là, on a des problèmes. Là, directement, on a des problèmes. Donc, il m'a dit non, tu vas être mon numéro 2. J'ai dit ok. Là, je sais préparer que c'est le numéro 2, il n'y a pas de problème. J'ai reçu des appels des autres gardiens même. Mais comment tu sors? Ballon d'or gardien, on te met au banc à Coton. Et je m'en dis, l'essence, tout ça. C'est le football qui est comme ça. Acceptons. Ok. La saison se termine. Et puis, bam. Direction l'Afrique du Sud. Comment ça se passe? Donne-nous les coulisses. Tu sors d'une, on va dire quoi, d'une pas très bonne saison avec Coton. Mais tu es quand même le meilleur gardien du championnat camerounais de la saison avant celle-là. Comment ça se passe? Comment tu frappes aux portes de Casrixka FC en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, ça se présente comment? L'agent qui me contacte de l'Afrique du Sud, c'est un de mes coéquipiers qui lui fait part parce que lui, il va entrer dans le management. Et il se retrouve qu'en Afrique du Sud, les potentiels postes qui peuvent être occupés facilement là-bas, c'est les postes de défenseur central, gardien de but, latéral gauche. Donc mon ancien coéquipier de Stade Rennais, qui était mon capitaine, Steve Toissi, qui est avec moi en Afrique actuellement, lui c'est son joueur déjà. Maintenant quand il demande à Steve, mais tu ne connais pas un bon gardien au Cameroun? Steve lui dit il n'y a pas deux gardiens au Cameroun. Voilà le seul gardien que peut te proposer au Cameroun. Lui, le Ballon d'Or. Il ne savait même pas qu'il était Ballon d'Or. Il appelle le coach Mbem. Mbem qui a fait Stade Rennais et comme ça. Le coach Mbem lui dit la même chose, que c'est le seul gardien que tu peux retrouver au Cameroun qui peut te donner le rendement. Donc, quand il sort Ballon d'Or, il veut déjà qu'il vienne en Afrique du Sud. Maintenant, non, je n'étais pas encore engagé avec Coton. Il y a Coton. Parce que quand il quitte Rennais, c'est pour aller à Coton. Mais il veut que je vienne en Afrique du Sud. Quand je sors Ballon déjà. À la fin de la saison, oui. Ok. Donc il me voulait déjà. C'est comme ça. Il lui dit que non. Laisse-moi. Je sais pourquoi je pars dans Coton parce que j'ai mes ambitions. Ok, tu fais d'abord le choix d'aller à Coton. Donc en fait, l'Afrique du Sud était déjà à ta porte après la saison 2020. Ouais. Donc l'Afrique du Sud, c'est là que je dis que non. Laisse-moi, je pars dans Coton d'abord. Là-bas, je sais que je peux faire la CAN. Là-bas, je sais que je vais jouer la Ligue des Champions. Mon CV va un peu être augmenté. En fait, tu as pris un risque? J'ai pris un risque. Parce que voilà, tu pouvais partir à Coton, tu ne gagnes même pas le Ballon d'Or, ça se passe pas bien, et puis ton dossier, du côté là aussi, ça meurt. Ouais. C'est là que je vais dire ok. Quand j'ai fini la saison avec Coton, là maintenant je l'appelle et je dis ok, là maintenant je suis prêt. Parce que je ne vois pas ce qu'il va encore prouver dans le championnat camerounais. Je suis assorti Ballon d'Or, j'ai joué dans toutes les équipes mythiques, grands clubs.
Canon, Coton, Union, Ouais. peut-être dans tournoi que je n'ai pas joué. Ces critiques-là, de ceux qui disent souvent, ils sont les meilleurs ici, mais lorsqu'ils décrochent un contrat à l'extérieur, c'est dans les divisions inférieures. Ah, enfin, tu veux que je te dise quoi? Chaque personne a sa manière, chaque personne a son opinion. Et seule la personne qui est sur le terrain sait pourquoi il veut cette chose. Par contre, moi, par exemple, quand je quitte Coton Sport pour aller en Afrique du Sud, comme je t'ai expliqué auparavant, le projet de l'Afrique du Sud était là 2 ans avant. Mais j'ai préféré prendre un peu de recul pour bien me préparer. Parce que vous savez, toujours aller à l'extérieur, c'est bien beau, mais il ne faut pas aller et pour rentrer. Parce que ça va servir à rien de faire des va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Si tu décides que tu sors pour aller en Afrique du Sud, il faudrait que tu ailles sachant que, ok, là, je suis en train de partir pour continuer le processus qui est entamé depuis bien longtemps. Il ne faudrait pas aller faire un processus de peut-être 1 an, 2 ans, après, on te retrouve encore au Cameroun en train de jouer le League One. Ça, ce n'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est partir et être sur la durée. Donc, quand j'arrive en Afrique du Sud, c'est vrai, je partais pour Supersport, une équipe de PSL. Mais j'ai eu un problème administratif qui se trouve où, au lieu du 7 juillet, mon visa est plutôt venu pour le 17 juillet. Donc j'ai eu 10 jours de retard. Et dans ces 10 jours de retard, vous savez, le football, ça va vite. On ne va pas attendre. On a recruté quelqu'un d'autre. Moi, quand j'arrive, malgré tout, ils me donnent la possibilité de venir dans leurs locaux et tout ça. Mais ils me font comprendre que là, c'est déjà... C'est mort. C'est mort. Parce que il y a déjà un gardien qu'on a recruté et c'était aussi un autre étranger. Donc c'est comme ça que je me retrouve où je suis bloqué. Parce que le 17 déjà, c'est la fin du mercato. Donc je me retrouve où je suis obligé d'avoir une roue de secours. Et dans cette roue de secours, je me retrouve à Casristar. Casristar, ça n'a pas été facile. Où je me trouve qu'il faudrait... Parce que je ne venais pas pour eux. Donc, ça veut dire qu'ils ne me connaissent pas. Donc, ils me disent, ok, il faudrait que tu passes à lycée pour voir... Un peu l'histoire de ta vie, un peu l'histoire de ma vie. Comment toujours l'essai, toujours l'essai. Oui. Mais en fait, globalement, ta carrière, il a toujours fallu que tu démontres ton talent. On ne t'a jamais réellement pris que, bon, Merlin, viens, installe-toi, tu es titulaire. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été la bagarre, voilà. La force. Faudrait toujours montrer quelque chose. Ça n'a jamais été le cas, comme tu as dit, qu'on te prend, on te pose. J'ai toujours bataillé fort. Depuis le début que j'ai commencé, ça a toujours été ça, les batailles sur les batailles, les essais sur les essais. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors toujours. Et je peux dire aujourd'hui, c'est ça qui m'a rendu strong, qui m'a rendu fort. Donc, Casristar, quand je viens, on me passe à l'essai. Je viens d'abord trouver 8 gardiens qui sont là, 8 Sud-Africains qui sont là parce qu'il fallait une place dans 8. Parce qu'il y avait déjà les 2 anciens, plus un gardien qui était déjà posé aussi là. Donc il fallait une seule place. Et là, je me retrouve dans les 8 autres, je viens comme 9e. Mais au fil de l'entraînement, de la séance de ce jour, quand je regarde, je vois qu'il n'y a pas de niveau. Donc, je ne suis même pas inquiet que, bon, celui-ci peut m'inquiéter. Moi, au moment où je passe... Quand te met au pot, comme on dit, voilà. on te met au pot. Dès que c'était mon tour de passe-passe, il y avait plein de 8 personnes. Après les 8, je suis le 9e. Parce qu'un bon Camerounais doit d'abord observer. Observer, c'est aussi ça la maturité, gars. Quand tu observes, tu vois les défauts de l'autre, ceci. C'est là que moi je viens là, je corrige. Comme moi, Jeanne, après 3 prises de balles, prise aérienne, prise faciale, prise au sol, le code des gardiens, je dis ok, c'est bon. Moi, les 8 autres, vous pouvez partir. Moi, j'ai déjà trouvé mon gardien. Maintenant, de là, il faut inquiéter maintenant les 3 autres qui sont là. C'est vrai, dans les 3 autres qui sont là, il n'y a que le gardien du team manager général qui, bon, le basique, c'était un peu ça. Parce que les autres, c'est celui
qui jouaient l'année passée ou bien les 2 autres qui étaient l'année passée. Je ne les voyais pas. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Même l'autre, c'est bien après que j'ai compris qu'il était seulement fort à l'entraînement. Ah bon? Il était seulement fort à l'entraînement. Mais pendant le match, je ne se retrouvais pas. Donc tu réussis, tu gagnes ta place de titulaire, et tu fais ta saison. C'est comme 10 clean sheets. C'est comme ça. 10. En Elite One, ton meilleur ratio c'était 8. 8. Mais là, ta première saison, et comme tu nous la racontes, tu deviens titulaire après avoir fait les essais où tu as brillamment passé devant tout le monde haut la main, tu prends une place de titulaire et ta première saison, 10 clean sheets. Non, j'ai jamais fait. Parce qu'après, 10 clean sheets à la saison régulière, parce qu'après, il y a eu les playoffs. Oui. Je crois les playoffs, voilà. Donc, c'est comme ça. Parce que le premier match, déjà, je ne joue pas. Parce qu'il fallait résoudre les problèmes administratifs. La fédération, pour leur fédération. Libéré, et tout ça. voilà. Oui, donc c'est comme ça. Quand mon document administratif arrive, moi je suis à la maison, je ne savais même pas. Ils sont allés jouer le premier match, on a perdu 2-1. Le coach qui était là, il a été très fâché contre le gardien. Au pire, même qu'on l'a libéré. Wow. Mais c'était lui qui jouait avant. Donc on l'a même libéré. Maintenant, le deuxième qui était là, je ne sais pas comment il a fait ou qu'est-ce qu'il a eu. Il a eu c'est une déchirure au doigt. Moi, je suis à la maison, on m'appelle. 21h. Nous, notre camp, on le fait à 1h de Pretoria. Bon, pas 1h, 40 minutes. C'est comme ça que la voiture vient me prendre pour m'amener au camp. Celui avec qui je suis parti, c'est actuellement, c'est lui mon second. Et c'est l'enfant du coach actuel. Ok. Donc c'est lui que le coach, l'ancien coach maintenant fait confiance. Il dit que bon, le match si tu vas jouer. Donc après les 2 journées que je n'ai pas eu à jouer, comme je suis entré à la 3e journée, c'était rendez-vous à Sombeng. Donc c'est juste parce qu'on jusqu'au playoff. Jusqu'au playoff. Oui, donc j'ai joué toute la saison. Il y a une petite histoire, je crois que ton contrat disait si tu fais 10 clean sheets, oui. Il y a un bonus qui s'active. J'en ai fait 12. Donc, sur ta première saison, on rappelle que c'est la première saison. Oui, c'est ma première saison. Et l'objectif de l'équipe, c'était quoi? L'objectif de l'équipe, premièrement, ils ne m'ont pas dit que l'objectif c'était la montée. Donc c'est au fur et à mesure qu'ils voyaient que bon, on est en train de partir crescendo et ils se sont dit on peut faire quelque chose. C'est là qu'ils ont mis encore plus de moyens. On a fait les primes, au niveau même de l'administration physique, manuelle, tout a complètement changé. Le club est en train de grandir. Donc quand on se retrouve au playoff, déjà la fédération, la SAFA, quand on se retrouve au playoff, c'est la SAFA qui prend soin des clubs. Okay. Tu vois un peu. Donc au niveau de l'hôtel, au niveau du transport, c'est autre chose. Donc tu vois, le standing devient différent. Donc si vous dormez dans un 2 hôtels, on vous met dans un 4-5 hôtels. 4 étoiles. Oui, donc le standing devient différent. Donc quand on se retrouve au playoff, on donne tout. Mais bon, comme on dit, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc on a perdu, je crois, un match au playoff. Et le dernier match même des playoffs, moi je ne joue pas. Parce qu'on joue contre les Capitans parce qu'il n'y a plus rien à gagner, rien à perdre, tout ça. Donc le match qu'il fallait gagner, on ne l'a pas gagné à domicile. Donc, mais vous revenez cette saison, c'est quasiment les mêmes standards. Castres Star revient, on sait une équipe plus mûre. Castres Star est 2e actuellement. Toi, tu es sur les mêmes bases que la saison dernière. Tu es déjà, je crois, 6 clean sheets. Oui, 6. À ce début de, on va dire quoi, mi-saison. 14e journée. 14e journée, 6 clean sheets, 2e du championnat. C'est quoi l'objectif? C'est terminer premier, monter directement, ou au moins revenir au playoff et cette fois-ci? Non, actuellement, là l'objectif a été signalé. Okay. Être champion, sans playoff. L'objectif a été signalé dès le départ du meeting avec les dirigeants et tout ça. L'objectif a été signalé, c'est être champion. Parce que même la première phase, ils voulaient qu'on sorte premier, qu'on finisse premier. Mais bon, on a fini 2e, à 2 points du premier. Donc, je pense que l'objectif n'est pas raté. Okay. Parce qu'il n'y a pas tellement d'écart. Et la chance qu'on a, c'est qu'au retour, le 24 janvier,
on joue un match à domicile, le 15e match de la saison, première phase, avant de continuer. Donc je pense qu'avec ce match, on pourra prendre la tête et aller continuer le chemin comme la dirigeant, on peut le bien. Oui. Donc je pense que tout est possible. Tout est possible. On n'a pas une mauvaise équipe et je pense que les compartiments qu'on a eu à remplacer en début de saison, c'est des compartiments qui nous ont apporté beaucoup de bien. Ok. Est-ce que toi aujourd'hui, dans cette position, comment tu vois le championnat aujourd'hui à cette distance? Toi, tu es en Afrique du Sud. Quel est ton regard par rapport au championnat? Comment tu sens? Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, jouer en Afrique du Sud, en deuxième division en Afrique du Sud, c'est mieux que jouer en Elite One? Je rappelle quand même que même en Afrique du Sud, on voit les stades quand même vides. Hein? Ouais. Que ce soit en première, que ce soit en deuxième division, les stades sont clairsemés. C'est pas partout qui est rempli. Ouais. Sauf si c'est les grandes affiches, Ouais. Ma Mélodie, Kaparet, voilà, Orlando Pirates, Kaveshi, voilà. Ouais. Donc, ceux qui n'ont pas cette vue, cette vision que tu as toi aujourd'hui en étant en deuxième division sud-africaine, est-ce qu'il est bien mieux de jouer en Elite One ou d'aller en deuxième division en Afrique du Sud? Ce que moi je peux conseiller à la personne qui aura la possibilité ou cette chance d'arriver en Afrique du Sud, que ce soit en deuxième division, que ce soit en PSL, ce n'est pas de regarder le nombre de personnes qui vont venir au stade, c'est de regarder sa propre vie. Parce que aujourd'hui, quand il regarde le championnat camerounais et le championnat sud-africain, au niveau du jeu, le championnat camerounais est plus physique par rapport au championnat sud-africain. Mais le championnat sud-africain est beaucoup plus technique et beaucoup plus rapide. Donc là, c'est déjà un peu la différence. Que ce soit en PSL, que ce soit en deuxième division. Parce que nous, on joue souvent des matchs amicaux contre les Sundowns, contre les Pirates, les Kaizer Chiefs et consorts. Mais tu ne vois pas une grosse différence. Parce que j'imagine un peu, ça serait un peu peut-être comme ici une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue régionale. Tu ne vas pas voir trop la différence parce que les gars se connaissent. Mais dès qu'ils rencontrent une équipe d'un autre pays, tu vois il y a différence de niveau. Tu te souviens bien quand les Popo ils sont venus jouer contre Sundowns, Ouais. ou bien quand ils sont venus jouer contre Pirates. C'est une différence de niveau. Les Popo ils sont venus mener 3-0, ils ont seulement gagné au penalty contre Pirates. Oui, ça, je te vois. Par contre, ils sont venus jouer contre Sundowns, le niveau est encore plus différent avec Sundowns. Parce que, tu vois un peu, ce n'est pas que... Il y a un rythme de vie quand même. Il y a un rythme de vie soutenu. Oui. Donc, tu ne vas pas te plaindre peut-être de... tu n'as pas De de manger, de manger ouais. et tout ça. Tu ne peux pas te plaindre de ça. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça la différence. Parce que le championnat camerounais, ça veut se relever, mais tant qu'il y a des dirigeants qui ne vont pas permettre en sorte que ça se relève, ça serait trop compliqué. Ok. Parce que le championnat de deuxième division sud-africaine et le championnat première division camerounaise, il y a une différence. Que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau du foot au terrain. Parce que ce n'est que le championnat, la présence physique que le championnat camerounais dépasse. Et c'est là que moi, personnellement, je suis peut-être au-dessus des autres. Parce que tu vas voir un Sud-Africain, peut-être qu'elle va me voir dans les goals. Le gars là, il est grand là-bas dans les goals là. Il veut faire comment et tout ça. Ah, les Sud-Africains ne sont pas... Ils ne sont pas tellement grands, mais c'est des gars de... Bon, tu sais qu'il y a plusieurs ethnies. Il y a les Indiens sud-africains, il y a des Blancs sud-africains, il y a les Sud-Africains eux-mêmes. Tu vois, donc c'est un grand pays avec plusieurs ethnies. Donc tu vas te retrouver un Indien, il est là, il n'est pas grand de taille, mais c'est un Sud-Africain. Mais c'est des gars super rapides, super techniques. Parce qu'avec eux là, si tu restes même, tu perds un peu le temps, même une seconde, tu es fini. Ils t'ont déjà marqué même 3 buts. Donc c'est un peu ça. À part la force physique qu'il y a au Cameroun, c'est difficile. Par contre, en Afrique du Sud, tu vas voir, ils sont techniques, rapides, mais physiquement, ils sont pas au point. Ok. Et comment toi, tu arrives alors dans l'environnement de l'Afrique du Sud? Tu arrives à te mouvoir toi-même? Parce qu'on dit souvent que quand tu es à l'Est, c'est le plus difficile. Il y a la langue, la barrière de la langue, il y a la nourriture. Comment ça se passe pour toi là-bas? Est-ce que dès le premier jour,
tu as réussi à t'intégrer assez rapidement ou c'est pas la force de ton talent personnel que les autres ont réussi à s'adapter à toi et toi-même à t'adapter à eux? Oui, au niveau de la langue, au niveau de... Tout ça, c'est... Moi, je dis le football est universel. Tu vois un peu. Les entraînements que tu retrouves au Cameroun, tu vas peut-être retrouver ça en Afrique du Sud sous différentes formes. Peut-être au Cameroun, on va te travailler en intensité. Par contre, en Afrique du Sud, on va te travailler ça en vitesse. Donc, c'est seulement ça, c'est ça qui fait la différence. Donc, si au Cameroun, on va te travailler endurance, en Afrique du Sud, on va mettre le temps. Donc, peut-être moi, gardien de but, on va te dire peut-être au Cameroun, 8 passages. En Afrique du Sud, on va te dire que 2 minutes. Tu vois, donc c'est seulement ça la différence. C'est pour ça que le championnat camerounais, c'est plus endurance, c'est physique, parce qu'on travaille plus en endurance. Par contre, en Afrique du Sud, tu vas avoir un travail chrono. Et maintenant, au niveau de la nourriture et tout ça, on s'adapte. On n'est pas venu avec quelque chose sur la terre, donc tu es obligé de t'adapter. Ce qui ne passe pas, tu laisses. Ce qui passe, tu fais avec. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que là-bas, en Afrique du Sud, on te parle souvent de Amou Patrick Tignem ou encore de Hugo Patrick Niamé, qui eux aussi ont passé quand même pas mal de temps, où j'aimerais dire, ils ont fondé leur carrière en Afrique du Sud là-bas, à Royal AM, Royal Eagles, ou encore Chippa United. Est-ce qu'on te parle d'eux? Ou bien est-ce que toi tu te vois dans cette durée, dans ce championnat sud-africain, un peu comme ces Zéna à toi, ou même poste même comme gardien de but? Bon, tout c'est que le poste de gardien de but est compliqué. Donc, où tu te retrouves, que tu te sens à l'aise, tu essayes d'abord de te canaliser, d'être performant sur place. Parce qu'aujourd'hui, si tu... Pour Niamey, on ne connaît pas trop Niamey, mais on connaît plus Patrick Tignem. Parce que tu parles même à n'importe qui, Patrick Tignem, il va te dire non, that Cameroonian, I know him. Donc, personne ne va pas te parler. Il a marqué l'histoire en Afrique du Sud. Il a fait son bout de chemin en Afrique du Sud. Que ce soit qu'il joue à Chippa United, que ce soit à Bloemfontein, être capitaine en Afrique du Sud. Il a joué pratiquement plus de 300 à 400 matchs en Afrique du Sud. Donc, c'est normal qu'on le connaisse. Et il a joué à l'époque où il y avait des grands noms en Afrique du Sud. Nous arrivons bientôt au terme de ce très bel échange. Mais avant Merlin, il y a une dernière personne qui a tenu à te poser une question. Celle-là, je pense que tu la connais très bien. Coucou, la cousine de Émile Merlin, alias Elena Tomato, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai une question, je voudrais savoir pourquoi ce surnom de Mobutu? Quelle était la motivation pour que tes coéquipiers, je crois bien c'était au canon sportif de Yaoundé, t'attribuent ce surnom de Mobutu? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Bientôt. Tout simplement parce que ils ont vu en moi quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne fait pas dans la dentelle. Donc, le premier Mobutu sort, la période où, quand je décide de ne plus rester sans salaire, ça c'est là que ça commence. Quand je décide de ne plus rester sans salaire, c'est là que je commence à faire ma grève personnelle. C'est là où le nom de Mobutu sort. Parce que j'ai fait ma grève personnelle sans personne. Parce que je me suis dit, attends, je suis à Yaoundé, je fais quoi ici? Je suis sorti pourquoi? J'ai fait les kilomètres par route pour venir à Yaoundé pour faire quoi? Jouer au foot et gagner mon argent. Donc, quand vous ne me payez pas, c'est normal que je me rebelle. C'est là, c'est d'où le nom Mobutu sort. Parce qu'ils se sont dit que, lui seul, il va faire la grève contre toute l'administration de Canon. Comment? Que non. Moi, j'ai pas besoin d'une personne pour faire ma grève. Parce que je ne sais pas comment vous avez signé vos contrats, donc je préfère faire ma grève seul. Mais c'est comme ça que, tout le surnom Mobutu est arrivé. Alors Merlin, dis-nous, on te voit beaucoup avec l'académie AS Caron. Est-ce que tu te prépares déjà dans un avenir proche à être dirigeant ou bien peut-être à ouvrir une académie je sais pas, une académie de jeunes, une académie de gardiens de but? C'est quoi
ce qui t'anime quand on te voit beaucoup avec cette académie-là? Comme on dit, le but, c'est quand tu as certaines expériences, il faut les transmettre. Et moi, je n'ai pas de problème à transmettre. Quand le promoteur de AS Caron, Florent Epoum, je pense que dans ses débuts, c'était Kamer Mounafou. Ouais. Quand il transforme Kamer Mounafou en AS Caron, c'est là qu'il m'introduit dans son système comme ambassadeur. Et je pense que nous étions avec Coton Sport quand il est venu nous faire part de son projet, où il avait surnommé la force du nombre. Parce qu'il s'est dit à lui seul, il ne peut pas, mais si c'est qu'il fait intégrer les gens au fur et à mesure, je pense que le projet pour lui sera un peu plus facile. Donc il a surnommé AS Caron la force du nombre. Donc quand il me fait part de son projet, moi je valide, parce qu'il me dit que c'est un bon projet et c'est les jeunes. Je pourrais partager peut-être mon savoir avec eux, peut-être quand je suis sur place et tout ça. Bon, pour dire créer une académie pour le moment, c'est vrai, c'est pas dans mes objectifs. Mais parce que je pense que avoir une académie, c'est bien, mais il faudrait vraiment se préparer à cela. Parce que moi, comme j'ai dit, j'aimerais pas faire ce que peut-être les autres dirigeants ont eu à faire si moi demain je suis dirigeant. Donc s'il y a une académie, il faudrait que j'ai tout un staff et je n'aurais pas peut-être avoir un staff et je les tourne peut-être pour les payer leur argent et tout ça. Donc j'aimerais pas qu'on me fasse ce que moi je n'ai pas eu à faire aux autres. Donc si c'est que vous décidez de créer quelque chose, il faudrait avoir les accompagnements de tout cela. Okay. Donc l'académie AS Caron, je suis avec eux pour apporter mon expérience, pour apporter souvent mes séances d'entraînement si je suis avec eux pour le compartiment des gardiens de but et donner mon truc à certaines personnes, à certains petits aussi. Merci Merlin. Merci Raphaël. C'était un très bel échange. On ne peut que te souhaiter le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Et on espère te retrouver encore parmi les nôtres, pourquoi pas dans les années à venir, encore plus haut, toujours plus fort et toujours avec la même détermination. Merci Raphaël, c'était un plaisir et pourquoi pas à la prochaine encore. Merci. Merci.